Bonjour, cette capsule porte sur la complétion de carrés. Donc, la complétion de carrés, c'est la dernière méthode de factorisation qu'on va voir. Si ça ne se factorise pas avec la complétion de carrés, ça veut dire que ça ne se factorise pas tout court le trinôme qu'on a devant nous. On l'utilise en dernier recours, vraiment. Les premières méthodes qu'on a vues, la mise en évidence simple, bien entendu, savoir reconnaître si c'est une différence de carré, faire une double mise en évidence, ou la méthode produit-somme sont vraiment privilégiées. Si tout ça ne fonctionne pas, on peut utiliser la complétion de carré, et si la complétion ne marche pas, on arrête, ça ne se factorise pas, il n'y a plus rien à faire avec nous là, ici. La première chose qu'il faut savoir faire pour pouvoir éventuellement procéder à la complétion, parce que ce n'est pas une méthode simple. Donc, il va falloir être capable d'inventer ou de former un trinôme carré parfait. Donc, on s'appelle le trinôme carré parfait. C'est un trinôme, donc il y a 3 termes, dont le premier est un carré parfait. Le dernier est un carré parfait. Et le terme du centre est soit un plus, soit un moins, c'est pas grave. Les deux vont fonctionner. Et le double produit des deux racines. Donc, du premier et du dernier terme. Là, nous autres, ce qu'il va falloir faire ici, c'est trouver c'est quoi le dernier terme si je te donne les deux premiers. Donc, le dernier terme va toujours être quelque chose d'ajouté. Hein. Peu importe le signe du deuxième, le dernier va toujours être un plus quelque chose. Parce que c'est un carré parfait, il est nécessairement positif. Donc, comment on va faire? Bien, on va faire semblant d'avoir un trinôme carré parfait devant nous, puis voir, bon, le premier terme, c'est le carré de x, c'est x carré. Le terme du milieu, c'est 2 fois la racine du premier terme fois la racine du dernier. Mais qu'est-ce qui donne C6? C'est 2 fois x fois 3. Fait que la racine du dernier, c'est 3. Ça veut dire que le dernier terme, c'est 9. Ouf, c'est pas évident, j'en conviens. Donc, c'est le premier travail qu'il va falloir faire pour pouvoir éventuellement faire une complétion de carré, c'est de compléter le carré parfait, le trinôme carré parfait. Je vais continuer les autres exemples avec vous. L'exemple B, on a un carré parfait comme premier terme. Le milieu, c'est le double produit des deux racines. Fait que le x, c'est la racine du premier. Puis le moins 20, c'est... Moins 20, dans le fond, c'est le double de la racine du dernier terme. Fait que ça veut dire que la racine du dernier terme, c'est moins 10. Donc, le dernier terme doit être 100. Dans le fond, ça va revenir tout le temps à la même opération. C'est ce que je vais vous écrire en dessous ici. À retenir, si on a les deux premiers termes comme ça, comment on fait pour trouver le dernier? Bien, si notre coefficient c'est b, par exemple, on le divise par 2, parce que le terme central, c'est le double produit des deux racines. On le divise par 2, puis on l'élève au carré, parce que le dernier terme, c'est supposé d'être le carré parfait. Que ça soit un plus ou un moins devant le deuxième terme, le dernier va tout le temps être la même chose, b sur 2, exposant 2. Fait qu'on peut marquer b carré sur 4, si vous préférez. Fait que ma parenthèse ici ne servirait à rien. C'est ce qu'on peut utiliser dans les exemples qui suivent. Moi, j'aime bien diviser par 2, puis ensuite élever au carré. Fait que pour trouver le dernier, bien, je ne tiens pas compte du x, je prends juste le 11, je le divise par 2 et je l'élève au carré. Fait que si vous aviez mis 121 sur 4, c'est bien correct. C'est 11 demi au carré. Pour le dernier exemple, il est un peu plate, ça, c'est 3 neuvièmes, c'est 1 tiers, là, fait que c'est x sur 3. Mettons que je l'écris comme ça a l'air un petit peu plus simplifié. Fait que là, je ne tiens pas compte du x, je prends juste le
moins 1 tiers, mais vu que je vais le mettre au carré, il va devenir positif. Fait qu'il faut que je prenne 1 tiers divisé par 2. Ça fait un sixième. Et je l'élève au carré. Fait que si le troisième terme, vous aviez marqué 1 sur 36, c'est très bien. C'est pas un travail évident, mais ça va tout le temps être la même recette. Tu prends le coefficient du x, tu le divises par 2, puis tu élèves ça au carré. Une fois qu'on est capable de faire ça, on va pouvoir faire une complétion de carré et c'est ce qui est montré à la page 20 des notes. Donc, le premier exemple, il est fait pour nous, puis on a expliqué les étapes qu'on a faites. On va quand même en faire 2 ensemble, mais celui-là, c'est un bel exemple déjà tout fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer les 2 premiers termes, x carré plus 6x, puis on va, juste avec ces 2 termes-là, essayer de trouver c'est quoi le troisième terme qu'il aurait fallu pour faire un trinôme carré parfait. C'est pas plus 2, là. Laissez faire le plus 2, lui, il va traîner à la fin. Donc, si j'avais x carré plus 6x, bien, je fais 6, je divise par 2, je mets ça au carré. Ça fait dire que le troisième terme, il aurait fallu que ça soit plus 9. Mais là, je veux que ça reste égal avec ce que j'avais au départ. Fait que si je fais plus 9, il va falloir que je fasse moins 9, parce que sinon, je perds l'équivalence, ça ne vaut plus la même chose. Donc, tu fais plus 9 moins 9. Et tu retranscris le plus 2 à la fin, comme si de rien n'était. Fait que dans le fond, j'ai créé une équivalence, mais ça fait en sorte que si je prends les 3 premiers termes ensemble, c'est un trinôme carré parfait, c'est x plus 3 à la 2. Donc, je peux factoriser mon trinôme carré parfait, les 3 premiers termes ensemble. Puis, bien, moins 9 plus 2, je les mets ensemble, puis ça donne moins 7. Ça, maintenant, ça me donne une différence de carré. Il va falloir que je la factorise comme une différence de carré, comme on a fait plus tôt dans les notes. Si j'essaie de retrouver les pages qu'on a fait ça. Page 6 et 7, si ma mémoire ne me trompe pas. Non, c'est exactement ça. Page 6 et 7, là, à partir de l'exemple F, G, H, ça ressemblait pas mal à ça. Donc, c'est de la même manière qu'on va faire la formule de différence de carré, c'est-à-dire tu fais 2 grosses parenthèses, une avec un plus, l'autre avec un moins. Tu mets le carré du premier terme, entre guillemets, là, fait que c'est x plus 3 à la 2, fait que sa racine, pardon, c'est juste x plus 3, fait que tu retranscris x plus 3 au début. Puis la racine du dernier, 7, bien, vu que ça ne donne pas un nombre juste, c'est pas grave, tu marques racine de 7. On avait fait des exemples comme ça. Et c'est de cette manière, oups, je voulais pas faire ça. Et c'est de cette manière qu'on factorise en utilisant la complétion de carré. Ça se peut des fois que ça vous donne des nombres entiers puis que ça soit plus sympathique. Ici, bien, ça donnait des nombres irrationnels, mais c'est pas grave, va falloir vivre avec quand même. Donc, j'ai retranscrit les étapes ici à gauche. En fait, la première étape va être, chose que je n'avais pas à mon premier exemple, à l'exemple A qui a été fait, si j'ai un coefficient devant le x carré, il faut le mettre en évidence simple. Même si ça me crée des fractions. Même si, par exemple, à l'exemple B, je dois mettre le 2 en évidence, puis que ça me donne x carré plus 4x moins 3 demi, il faut que je le fasse quand même. Je n'ai pas le choix de partir comme ça pour être capable de faire facilement mon trinôme carré parfait par la suite. Donc, le 2, va falloir le traîner tout le long de chacune des étapes. Je ne ferai pas l'exemple B avec vous. Je vais aller en faire que je trouvais plus... Ah non, c'est bon. On va faire l'exemple B avec vous. L'autre, il ressemblait pas mal. On va continuer celui-ci, tiens. Donc, si je mets le 2 en évidence simple, OK, je regarde mes 2 premiers termes, x carré plus 4x, et je veux en former un trinôme carré parfait. Donc, ça serait x carré plus 4x. Je fais 4 divisé par 2, ça fait 2. J'élève au carré, ça fait 4. Fait que je fais plus 4 moins 4. Donc, ici, j'ai gardé l'équivalence. Ensuite, je regarde mes 3 premiers termes ensemble et je les factorise avec, comme si c'était un trinôme carré parfait, ce que c'est. Ça fait x plus 2 à la 2.
Et je vais aller calculer moins 4 moins 3 demi sur ma calculatrice. Ça me donne moins 11 demi. Comme cela. Ma grosse parenthèse, c'est parce que j'avais le 2 en évidence simple en avant. Le 2, il va falloir encore que je le retranscrive. Et maintenant, je fais une différence de carré. Donc, une parenthèse avec un plus, une parenthèse avec un moins. Le premier terme, c'est x plus 2 à la 2. Sa racine, c'est x plus 2 tout court. Le deuxième terme, c'est 11 demi. Fait que j'en fais la racine. 11 demi, racine, 11 demi. Ben oui, ça me donne quelque chose de moche comme ça. Va falloir vivre avec. Puis c'est tout. Si jamais, à cette étape-là, ça ne vous donne pas un moins, mais si ce n'est pas un moins, ce n'est pas une différence de carré, ça veut dire que ce n'est pas factorisable. C'est ce qui va arriver à la question C. À la question C, faites attention, si ça vous donne une somme de carrés, ce n'est pas factorisable. Soyez à l'affût. Ça veut dire que la complétion ne fonctionne pas, donc on oublie ça, ça ne marche pas. Je vais aller en faire un dernier exemple avec vous. À la page suivante, le H, donc à la page 21. Première étape, sortir en évidence simple ce qui est devant le x carré. Donc, je vais aller mettre le moins en évidence simple. Donc, c'est comme si je divisais par moins 1 chacun des éléments. Ça change le signe de tout le monde, simplement. Puis le moins, il va falloir que je le traîne jusqu'au bout. Ensuite, je regarde mes deux premiers termes. J'ai x carré moins 10x. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je mette comme troisième terme pour que ce soit un trinôme carré parfait? Bien, je prends le 10, ou le moins 10, peu importe. Je le divise par 2, ça fait 5. Je l'élève au carré, ça fait 25. Donc, plus 25, moins 25 pour garder l'équivalence. Je l'ajoute et je l'enlève tout de suite. Plus 2 que je retranscris parce que c'était marqué ça au début. Donc, avec ce que j'ai là, les trois premiers termes ensemble, mon trinôme carré parfait, c'est x moins, à cause du moins devant le 10x, x moins 5 à la 2. Puis moins 25 plus 2, ça fait moins 23. Et finalement, je fais une différence de carré. Donc, moins, ça c'était le moins que j'avais dès le début, grosse parenthèse avec un plus, grosse parenthèse avec un moins. En premier, j'ai x moins 5 à la 2, fait que là, je vais juste mettre x moins 5. Et ensuite, j'ai 23, fait que je vais mettre racine de 23. Ça se peut que des fois, mon dernier terme, il donne un nombre entier. J'aurais pu avoir, disons, racine de 36. Ah, ça aurait été vraiment sympathique. On aurait pu mettre 6 puis simplifier un peu. Mais si on est rendu à faire de la complétion de carré, c'est probablement parce que ça ne donne pas des nombres entiers. Donc, on est pogné pour traîner les racines un peu partout. Ça va être comme ça pas mal souvent lorsqu'on fait de la complétion de carré.